Votre Excellence, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui avec notre conférence et aussi avec la participation de Haïti. Nous avons seulement quelques questions sur le thème identité nationale d'Haïti et aussi la diplomatie culturelle. Mon première question, si on regarde la présentation et aussi la perception d'Haïti dans le monde, quel rôle est-ce que vous pensez la diplomatie culturelle peut jouer pour aider les relations entre Haïti et le reste du monde? Quel rôle est-ce qu'il y a pour la diplomatie culturelle? Merci beaucoup de votre invitation à venir ici, ça me fait plaisir. Vous savez que Haïti, on dit toujours qu'Haïti est un pays pauvre, mais culturellement, nous sommes riches, nous sommes très riches même. Vous avez la peinture haïtienne, vous avez les danses, la musique haïtienne. Et Haïti, c'est un pays qui a eu son indépendance depuis 1804, il ne faut pas l'oublier. Donc nous avons pu conserver beaucoup de traditions africaines qui sont perdues en Afrique. Donc je pense que ici, l'Institut de diplomatie culturelle, nous sommes chez nous. Donc si nous travaillons ensemble, je pense qu'on pouvait faire beaucoup de choses pour Haïti. Donc les ambassadeurs culturels peuvent jouer aussi un rôle par l'ambassadeur politique. Donc voilà, ma collègue aussi. Oui, ma question c'est à faire avec le tremblement de terre qui s'est passé récemment. L'Haïti est en train de se reconstruire après ce tremblement de terre qui a détruit beaucoup du pays l'année dernière. Et cependant, le pays avait eu les élections et les gens sont en train de reconstruire leur vie et les pays, les villes. Est-ce que c'était difficile de garder et de maintenir un niveau de stabilité dans le pays et d'assurer que les activités, comme par exemple le processus démocratique, continuent? Oui, vous savez que nous avons perdu beaucoup de gens durant le séisme. Plus de 300 000 personnes ont perdu leur maison. Donc, nous avons plus d'1 million d'Haïtiens qui vivent sous des tentes actuellement. Mais vous savez que les Haïtiens se sont montrés très sages. En principe, on n'a pas eu beaucoup de problèmes en Haïti. Ils sont très patients, ils attendent qu'une situation... qu'une autre situation s'annonce. Donc, actuellement, c'est extrêmement difficile pour nous puisque nous sommes dans une période électorale. Donc, la période électorale, c'est une période où les gens, les politiciens surtout, sont occupés et très occupés à la politique. Et les bailleurs de fonds, ceux qui avaient proposé de nous donner les moyens pour reconstruire le pays, ils attendent toujours, ils vous disent qu'ils attendent une certaine stabilité politique, c'est-à-dire ils attendent les élections. Maintenant, dans une semaine, on aura le deuxième tour des élections et nous pensons que après la constitution d'un nouveau gouvernement, tout va aller beaucoup plus vite. J'ai répondu à votre question? Oui. Une autre question. En Haïti, il existe le site web haititourisme.com. Ça encourage les gens de rendre visite au pays et ça fait appel aux gens d'aider les victimes de la séisme. C'est quoi le rôle du new media comme l'Internet, les sites web comme Facebook et tout ça dans l'avenir de la marque nationale haïtienne? L'Internet, les médias, les nouvelles médias. Vous savez que les médias jouent un très grand rôle en Haïti. Actuellement, comme dans tous les pays du monde, nous avons vu ce qui s'est passé en Afrique du Nord grâce à la communication, grâce à l'Internet. Maintenant, les Haïtiens sont beaucoup plus informés. Et on ne peut pas faire de la politique maintenant sans que pour essayer de faire de la politique traditionnellement comme on le faisait avant, des choses en cachette. Maintenant, tout le monde est informé. Bien entendu, il faut faire beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur l'Internet. Nous avons vu ça. Parfois, il y a des choses qu'on annonce sur Haïti et puis qui ne se sont pas vérifiées avec le temps. Donc, la communication
l'Internet peut jouer un très grand rôle dans le processus démocratique aussi, mais il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour faire circuler de fausses informations. Peut-être comme dernière question, je pense qu'il y a un grand besoin d'Haïti pour aussi l'assistance aussi pour le partenaire, comment est-ce qu'on dit, partnership, les partenaires du monde pour vraiment promener, faire des progrès dans le durable. Mon question, qu'est-ce que nous pouvons faire, par exemple les ONG, les gouvernements, les citoyens qui veulent assister, qui veulent aussi participer avec le succès d'Haïti? Qu'est-ce qu'on peut faire pour assister? Naturellement, financement, argent, mais qu'est-ce que c'est les autres choses que la communauté internationale peut faire pour aider et aussi assister Haïti? Bon, vous savez que le problème que nous avons actuellement, nous avons plus de 10 000 organisations humanitaires qui travaillent en Haïti et qu'il y a un saupoudrage actuel parce que après le tremblement de terre, nous avons perdu beaucoup de fonctionnaires en Haïti. Il y a plus de 60% des fonctionnaires sont morts ou bien ils ont laissé le pays. Donc ce qui veut dire que ça a affaibli un petit peu l'institution en Haïti. Et il y a beaucoup d'ONG, d'organisations humanitaires qui travaillent en Haïti, mais personne ne sait exactement ce qu'ils font. Vous voyez, c'est pas coordonné. Donc, étant donné que l'État haïtien est aussi très faible, l'État n'arrive pas à coordonner. Et le travail ça nous fait perdre beaucoup de choses qui pourraient être utiles au pays. Donc maintenant, on espère qu'après les élections, qu'on va essayer de renforcer les institutions haïtiennes. Et à ce moment-là, je pense que les organisations humanitaires qui veulent aider Haïti peuvent jouer un très grand rôle. Oui. Donc, Votre Excellence, merci beaucoup pour votre temps ici aujourd'hui et j'espère que ça peut être un commencement pour aussi de nouvelles coopérations entre nous et aussi avec votre ambassade. Mais merci beaucoup. Moi de vous remercier, merci beaucoup, ça nous fait plaisir et je pense qu'on va revenir ici, peut-être organiser une conférence sur un sujet qui pourrait intéresser